Voilà l'intérieur d'un ordinateur quantique. Cette machine bizarroïde a beau ne pas ressembler à un PC classique, elle parle pourtant le même langage. Un code binaire, une langue informatique faite de 0 et de 1, appelée bit. Le plus petit élément d'information est un bit. Dans le principe, un ordinateur décompose l'information en éléments encore plus petits et les manipule à toute allure. Contrairement aux bits classiques, dont la valeur est soit 0, soit 1, les bits quantiques sont beaucoup plus souples. Disons qu'ici, on a des bits. Ici, 0 et là, 1. C'est une information. Mais si c'est à la fois ici et là, on a un bit quantique, ou qubit. De même qu'un électron peut à la fois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, un qubit peut prendre simultanément les valeurs de 0 et de 1, ce qui en fait un élément multitâche. Ça veut dire qu'on peut effectuer des calculs d'une complexité inimaginable. Il s'agit de minuscules circuits supraconducteurs conçus grâce à la nanotechnologie et capables de fonctionner simultanément dans deux directions. Un qubit peut faire deux choses à la fois. 2 qubits, 4 choses à la fois. Et 10 qubits, 1024 choses à la fois. Et 300 qubits pourraient effectuer simultanément plus de choses qu'il n'y a de particules élémentaires dans l'univers. Dans un ordinateur classique, on a des cases mémoire, les bits, dans lesquelles on stocke l'information élémentaire sous forme de 0 et de 1. Et en ayant beaucoup de ces cases, on peut stocker l'information qu'on veut. Avec 8 cases, vous stockez un caractère d'un texte. Puis avec beaucoup de cases, vous pouvez stocker une image, un film, du son, etc. Dans le cas de l'ordinateur quantique, on ne parle plus de bits, mais de bits quantiques, ou qubits. Une nouvelle case mémoire rendue plus performante grâce à la mécanique quantique. La mécanique quantique autorise les éléments mémoire à contenir à la fois, au sens de la mécanique quantique, les 0 et les 1. C'est-à-dire qu'un bit va être à la fois dans 0 et dans 1, 2 bits va être à la fois dans 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, etc. Les ordinateurs quantiques pourront donc effectuer des calculs inaccessibles aux machines actuelles. Un ordinateur quantique, d'une certaine façon, peut calculer en même temps le résultat de son calcul pour tous les nombres possibles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le parallélisme du calcul quantique. Et c'est ça qui donne sa force pour résoudre certains problèmes difficiles à résoudre avec un ordinateur classique. Imaginez que je sois perdu dans un labyrinthe végétal. J'aimerais trouver la sortie le plus vite possible. Mais les possibilités sont innombrables et je suis obligé de les essayer une par une. Cela veut dire que je vais me retrouver dans des impasses, finir dans des cul-de-sac et tourner là où il ne fallait pas avant d'avoir un coup de bol et de trouver la sortie. En gros, c'est comme ça que nos ordinateurs résolvent les problèmes. Même s'ils travaillent très vite, ils ne font qu'une seule chose à la fois. Tout comme j'essaie les chemins les uns après les autres dans le labyrinthe. Mais si je pouvais tester toutes les possibilités simultanément, ce serait différent. C'est un peu comme ça que fonctionne un ordinateur quantique. Puisque les particules peuvent être à de nombreux endroits simultanément, la machine pourrait vérifier en même temps un nombre considérable de chemins ou de solutions et trouver la bonne en un clin d'œil. Bon, dans un labyrinthe, il y a un nombre limité de chemins à explorer, et même un ordinateur classique trouverait la sortie rapidement. Mais imaginez un problème qui comporte des millions ou des milliards de variables, comme prévoir la météo à long terme. On pourrait anticiper les catastrophes naturelles comme les séismes et les ouragans. Résoudre ce genre de problème aujourd'hui serait impossible, car il faudrait pour ça des machines d'une taille colossale.
Mais un ordinateur quantique pourrait faire le travail avec seulement quelques centaines d'atomes. Et le cerveau de cet ordinateur serait plus petit qu'un grain de sable. Présent dans de nombreux matériaux qui nous entourent, le silicium est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre après l'oxygène. Il pourrait être utilisé pour développer l'ordinateur quantique. Fortement utilisé dans les composants électroniques actuels, le carbure de silicium permettrait de produire à température ambiante des qubits, unités d'information de l'ordinateur quantique, là où les techniques actuelles nécessitent de très basses températures. En effet, une équipe suédoise de l'université de Linköping a réussi à maintenir au sein de ce matériau, et ce, à température ambiante, l'état de superposition quantique indispensable pour la production de qubits, cette unité de l'informatique quantique. Les circuits de refroidissement nécessaires aux ordinateurs quantiques actuels ont un coût conséquent. C'est pourquoi l'obtention de qubits à température ambiante est un objectif important qui permettrait la généralisation de l'ordinateur quantique et d'autres instruments de mesure très sensibles. L'avènement de l'ordinateur quantique pourrait être une rupture aussi forte que celle de l'électronique digitale dans les années 60-70. Et que ça pourrait accoucher d'une révolution aussi forte que celle qu'on a connue avec l'avènement de l'Internet. Ici, dans l'infiniment petit, s'appliquent donc les lois de la physique quantique. Des lois qui fascinent la communauté scientifique. Aujourd'hui, on travaille sur un ordinateur qui fonctionnerait selon les lois de la physique quantique. Une véritable machine quantique qui pourrait révolutionner l'informatique. L'ordinateur quantique est déjà une révolution conceptuelle parce qu'il a amené une prise de conscience dont peu de gens, je pense, que peu de gens avaient perçu. Construire un ordinateur quantique. Un tel processeur serait une incroyable invention dans l'histoire de l'informatique. À travers le sujet des technologies quantiques, qui illustre bien notre détermination à construire la France de 2030, voire celle de 2050. J'ai demandé au gouvernement, avec l'ensemble des acteurs, et je vous en remercie une fois encore ô combien, d'élaborer une stratégie ambitieuse capable de donner à la France un leadership scientifique et industriel dans ces technologies quantiques. Mais nous savons que nous sommes au cœur aujourd'hui d'une deuxième révolution où tout s'accélère et où, au fond, des problèmes clés pour nous pourront se résoudre à travers le quantique, où le calcul quantique permettra de résoudre des problèmes insolubles avec l'informatique classique, on l'évoquait il y a quelques instants avec les équipes de Pascal, où les temps de calcul seront formidablement réduits, les capteurs quantiques permettront une navigation sans GPS, et où il y a aussi tout ce qu'on ne peut pas imaginer qui sera transformé. Où il y a aussi tout ce qu'on ne peut pas imaginer qui sera transformé par les innovations qui seront ainsi conduites. Ces technologies pourraient radicalement changer la donne dans notre lutte aussi contre le réchauffement climatique, dans le développement durable de la production agricole, et donc avec une série d'applications concrètes complètement inestimables. De même, à l'heure où les supercalculateurs du monde entier sont mobilisés pour rechercher des traitements pour lutter contre le coronavirus, les ordinateurs quantiques pourraient devenir, dans le futur, l'une des armes les plus puissantes jamais conçues contre les crises sanitaires. L'industrie bénéficiera par ce truchement d'outils de simulation, d'optimisation totalement inédits. Et je n'évoque même pas là toutes les implications et les applications dans le domaine de la sécurité, de la défense, pour qui nos sous-marins nucléaires, qui nos luttes en matière de cybersécurité. En ouvrant des perspectives sur les années qui viennent, et en particulier les 2 à 5 ans. Ces éléments s'inscrivent dans des temporalités différentes. Une stratégie recherche à 10 ans, PIA à 5 ans et France Relance sur les 2 années, mais qui est clairement notre volonté d'accélérer très vite pour rattraper parfois certains retards, pour prendre de l'avance sur certains autres, mais tout en accélérant, de donner de la visibilité sur le plan décennal, parce que les acteurs en ont besoin. Cette ambition, elle est immense, et pour y parvenir, nous devons être parmi les premiers pays à maîtriser les technologies quantiques clés. Pour l'ordinateur quantique, sans doute l'objet le plus risqué, nous procéderons par étapes. C'est le choix qui a été fait. D'abord, nous devons nous acculturer à l'usage des simulateurs d'ordinateurs quantiques, développer un ordinateur hybride, notamment pour la chimie, la logistique, l'intelligence artificielle, et ce, dès l'horizon 2023. Avec le Grand Équipement National de Calcul Intensif et le CEA, la France
hébergera la première infrastructure au monde d'ordinateurs quantiques hybrides. Et nous devrons aussi enrichir notre écosystème de développeurs dans ce domaine pour anticiper les ruptures futures. Et pour que les futures technologies trouvent leur marché, ce seront 350 millions d'euros qui seront consacrés à cette première étape. Ensuite, il nous faudra aller plus loin en développant l'ordinateur quantique universel et passer à l'échelle industrielle. La France est considérée comme l'un des rares pays capables de relever ce défi. Et ce qui m'était montré tout à l'heure rend confiant à cet égard, grâce précisément à l'excellence de notre recherche théorique et technologique, grâce à notre industrie microélectronique, notamment à Grenoble, et là aussi aux acquis de l'histoire qui sont les nôtres, à cette sédimentation de nos laboratoires, des spin-offs du COA que j'évoquais à l'instant, qui ont bien grandi. La France pourrait devenir le premier État à disposer d'un prototype complet d'ordinateur quantique généraliste. On a vu tout à l'heure l'excellence de la recherche entre Thales et le CNRS, un autre laboratoire d'exception sur le plateau, mais pour réussir à complètement transformer là aussi la technologie des capteurs qui changera la vie pour notre aéronautique civile et militaire, pour nos sous-marins, pour tant et tant d'applications. Les capteurs quantiques sont une transformation profonde. 150 millions d'euros seront consacrés à la cryptographie post-quantique pour sécuriser les communications avec des protocoles résistants aux méthodes de calcul des futurs ordinateurs quantiques. Alice Bob, Thales, l'INRIA sont des acteurs décisifs, privés et publics, en ce domaine. Et là aussi, ce sont des transformations profondes pour notre sécurité nationale, pour l'avancée justement de notre recherche. 325 millions d'euros iront aux communications quantiques, basées sur la maîtrise d'états intriqués à distance, pour développer les composants et les équipements qui permettront le transport fidèle de l'information quantique à température ambiante. That is that there are an enormous number, mind-bogglingly large number, of parallel realities, as real as this one. And this is bizarre, because we don't see those other things. But science has reached the point now where we can build machines that exploit those other worlds. And quantum computers are perhaps the most exciting of all of these that we have within, or almost within our grasp right now. This is what they look like. There are two of them. These are from our lab in Burnaby in British Columbia. From the outside, they look like giant black monoliths, big metal boxes, about 10 feet on a side, 12 feet tall. And they are powered, they have a fridge inside them, a refrigerator that cools these chips to almost absolute zero. Just a wisp, a fraction of a degree above absolute zero. These fridges, interestingly enough, which are called pulse tube dilution refrigerators, have a thing called a pulse tube, which emits a sound roughly once per second, which sounds eerily like a heartbeat. So if you have the opportunity to stand next to one of these machines, it is an awe-inspiring. Le consortium est déjà sur les rails entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande et l'Autriche pour développer le premier prototype d'ordinateur hybride doté d'un accélérateur quantique d'au moins 100 qubits à l'horizon 2023 sur le site du très grand centre de calcul à Bruyères-le-Châtel. Décidément, le département continue d'avancer à marche forcée. Cette plateforme constituera la première étape vers un hub quantique européen capable d'exploiter pleinement ces nouvelles capacités de calcul. Et je crois très profondément que par la force justement de nos écosystèmes, et en tout cas celui du plateau et de, si je puis dire, ses partenaires, nous avons la capacité d'être l'un des grands points de consolidation de cette stratégie européenne qu'on va maintenant pousser. La France fera tout pour favoriser les collaborations européennes autour de l'ordinateur quantique universel, et tout l'enjeu est de faire de l'Europe le centre de gravité majeur des technologies quantiques. En triplant notre effort financier annuel, nous rejoignons d'ores et déjà le trio de tête des nations quantiques. Et avec l'investissement que nous décidons aujourd'hui collectivement, c'est-à-dire un engagement public-privé de 1,8 milliard d'euros, avec près d'1 milliard d'euros venant directement de l'État, ce que je suis venu vous dire, c'est une profonde accélération et transformation de notre écosystème, mais le fait aussi que nous décidons de nous mettre sur le podium mondial en termes de financement d'investissement, en termes de quantique. Et le faire sur les talents et la sédimentation de notre recherche et de nos capacités, c'est, je crois, la clé pour être
au moins parmi les 3 premiers mondiaux, et en nourrissant une ambition encore plus forte. Et je pense que nous pouvons le faire. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive.